Casse me sono braya, me ne sono. Me moi suis pas Chris Beto. Nyo compreni me toca. Me want ba me po me ne soko bro. Me ne so, me ne so, me ne so, me ne so bro bro. Ale me yeke, habake como me po. Me ne so, iswa me po, me ne so. Je crains rien, je crains rien, je crains rien. Mais devant mes ennemis, je ne crains rien. Ah. Ma confiance est en Jésus. Lui seul est ma forteresse. Mon sauveur est éternel. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Je crains rien. Je crains rien. Je ne crains rien. Il n'y a rien sur cette terre qui pourra m'intimider. Je ne crains rien. Mon Christ est vivant. Je ne crains rien. Merci. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'instant? Alléluia. On prend nos Bibles dans 3 Jean chapitre 1 à 3 Jean 1, 2. Jean 1, 2. Je lis la parole de Dieu. Bien-aimé, je souhaite que tu sois prospère à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Le thème, les 3 catégories de personnes dans la société. Dans la société dans laquelle nous vivons, il y a 3 catégories de personnes. Il n'y a pas 4. Il n'y a pas 2. Alléluia, il y a 3. Alléluia. Il y a les pauvres, il y a les riches et il y a les nobles, ou bien aristocrates. Et regardez, il dit, je souhaite que tu sois prospère comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Donc la pauvreté, quand quelqu'un est pauvre, ce n'est pas du fait de Dieu. Ou bien du fait des sorciers. Non. Mais sa pauvreté est le résultat de ce qui est dans son âme. Alléluia. La pauvreté est la naissance physique de ce qui est dans son âme. Quand quelqu'un est riche, c'est le résultat physique de ce qui est dans son âme. Quand quelqu'un est aristocrate, c'est le résultat physique de ce qui est dans son âme. Alléluia. Il n'a pas dit de prier pour qu'on soit prospère. Il a dit que ce que tu dois faire, c'est de faire en sorte que ton âme crée la richesse. Alléluia. Ce que tu dois faire, tu dois travailler ton âme pour qu'elle te rende prospère. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. La religion a mis beaucoup de personnes en retard. Alléluia. La religion a mis beaucoup de personnes en retard. Beaucoup. La religion crée les pauvres. Le royaume de Dieu crée les riches. Quelle est l'attitude d'un pauvre? Quelqu'un qui est pauvre, il passe tout son temps à parler d'argent. Alléluia. Toute sa prière
Dieu n'a qu'à lui donner l'argent. Toutes ces conversations, il ne parle d'autre que autre chose que l'argent. Même quand il a un salaire d'1 million, 30 000 dans la société. Vous comprenez? Donc vous êtes en train de voir que le pauvre, ce n'est pas celui qui n'a pas l'argent. Il dit, je souhaite que tu sois prospère comme prospère l'état de ton âme. Quand, malgré ton salaire de 5 millions, malgré les affaires que tu fais de 10 millions, ton âme te dit d'aller voler 200 000, au risque d'aller en prison, Dieu te considère comme un pauvre. Alléluia. Donc, les pauvres, ce sont des gens qui sont assoiffés d'argent. Ils ne sont jamais rassasiés. Donc, vous êtes en train de voir que le pauvre, ce n'est pas celui qui n'a pas l'argent. Vous comprenez? Il dit, je souhaite que tu sois prospère comme prospère l'état de ton âme. C'est pour ça que tu vois des gens, ils sont ministres, mais ils passent tout leur temps à voler, c'est des pauvres. Alléluia. La Bible déclare que la bénédiction de Dieu ne souffre d'aucun chagrin. Tu te targues que tu es ministre, tu es député, tu as beaucoup de milliards, mais tu ne peux pas investir dans ton pays. Au risque qu'on vienne t'attraper pour dire où tu as eu l'argent. Ça, tu es un pauvre. Alléluia. Écoutez-moi bien ce soir. Parce que la religion vous a menti. La religion vous a dit que celui qui est pauvre, c'est celui qui n'a pas l'argent. C'est faux. Le pauvre ne fait que parler d'argent. Lui, tout son temps, c'est de parler d'argent. Le pauvre, c'est quelqu'un, malgré qu'il a l'argent, il peut aller risquer sa vie pour 100 000. C'est ça le pauvre. Alléluia. C'est ça le pauvre. Il risque sa vie pour aller en prison. C'est-à-dire pour 100 000. Pourtant, il est payé à 2 millions. Il est payé à 3 millions. Donc, quand vous êtes au service, malgré qu'il vient garer sa grosse voiture et qu'il n'est pas... Moi, à faire d'argent, je ne m'amuse pas, c'est un pauvre. Alléluia. Je dis alléluia. C'est ça le pauvre. Et la deuxième catégorie d'hommes, c'est les riches. Qu'est-ce qu'un riche? Quelqu'un qui est riche. Le riche est différent du pauvre. Le riche, c'est quelqu'un qui se vante de ses biens. Ma chaussure coûte tant. Ma maison, là, je l'ai construite à 30 milliards, 30 millions. Ça, c'est les riches. Les riches, ils sont orgueilleux. Ils sont orgueilleux. Eux, quand vous êtes ensemble, ils font l'apologie de ce qu'ils ont. Quand vous êtes ensemble, il va te dire que sa montre là, il a payé à 300 000 $. C'est le riche. Donc le riche, c'est quelqu'un qui est orgueilleux et il est fou à la fois. Alléluia. En d'autres termes, le riche, c'est les bourgeois. Alléluia. Et donc, je récapitule. Le pauvre, c'est celui qui parle tout le temps de l'argent. Deuxième catégorie, c'est les bourgeois. Ils ne font que parler de leurs biens. Moi j'ai des maisons à Dubaï. Moi, j'ai ceci ici. Et le bourgeois, c'est quelqu'un qui veut qu'on le remarque partout où il passe. Donc, il s'habille de manière extravagante. Alléluia. Et
Et alors que les autres fument la cigarette, lui fume boyard. Vous comprenez ce que j'ai dit? Écoutez-moi bien. Il dit, je souhaite que tu sois prospère comme prospère l'état de ton âme. Les bourgeois, ce sont des gens qui sont un peu fous. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui utilisent leurs biens pour s'auto-détruire. Ils fument la drogue, ils prennent la drogue. Et ils sont, leur vie est plus dans le désordre. C'est les bourgeois. Vous comprenez ce que j'ai dit? Et c'est ce verset-là qui identifie toutes ces personnes dont je suis en train de parler. Quand vous êtes ensemble, il met en exergue tout ce qu'il a. C'est ça les bourgeois. Ils vivent une vie de bourgeoisie, mais derrière, ils en souffrent. Alléluia. J'ai dit alléluia. Et donc, comme je l'ai dit, il y a trois catégories d'hommes sur la terre. Il y a les pauvres, il y a les bourgeois et il y a les aristocrates ou bien les nobles. Mais on est encore sur les bourgeois. Alléluia. Les bourgeois, quand il y a un mariage, c'est eux qui font le matu-vu. C'est les bourgeois. Ils veulent que tout le monde remarque qu'il est riche, qu'il n'est pas comme les autres. Les bourgeois, ce sont des gens qui vivent pour entretenir leur orgueil. Partout où ils passent, ils veulent qu'on parle d'eux. Et généralement, les bourgeois, ils n'acceptent pas leur décadence. C'est-à-dire que quand ils se sont glorifiés avec le matériel, avec l'argent, et que le Seigneur dit que celui qui s'abaisse sera élevé et celui qui s'élève sera abaissé. C'est-à-dire que l'humilité précède la gloire, c'est pas ça? Mais alors que l'orgueil précède la chute. Donc, quand ils ont fait tous ces bouquins-là, et que la parole de Dieu s'accomplit dans leur vie, ça n'a pas besoin d'aller à l'église. Moi, ce qui me plaît, c'est que l'affaire de Jésus, là, ce n'est pas affaire d'église. Et qu'ils sont en train de chuter, le peu d'argent qui est là, ils veulent prendre pour entretenir leur vie de bourgeoisie. Or, ils n'ont plus d'autres sources de revenus. Donc, leur chute est fatale. Ça, c'est les bourgeois. Quelqu'un entend le son de ma voix? Les bourgeois, ce sont des gens qui, dans la société, ils veulent se mettre à l'écart des autres. Ils sont toujours à l'écart des autres. Vous arrivez dans une cérémonie, si c'est dans une cérémonie, ou bien dans les bars, ou bien dans les maquis, quand ils arrivent, ils ont les tables. Alors que les autres sont en train de commander des petites boissons à petit prix, eux, ce qu'ils commandent là, ils savent qu'ils ne vont pas finir, mais ils commandent pour se faire remarquer. C'est les bourgeois. Alléluia. La communauté libanaise, 99,99%, c'est des bourgeois. Pourquoi? Parce qu'ils filment chicha, ils filment les trucs là, tout ça là, pour montrer qu'ils ont l'argent. Quand ils sont dans la voiture, ils abaissent les vitres, ils jouent la musique, et tout ça, c'est la bourgeoisie. Mais cette bourgeoisie-là, il n'y a pas d'héritage dedans. Son héritage, c'est la violence. Alléluia. Tous les vendeurs de drogue, tous les grands vendeurs de drogue, ce n'est pas des nobles, c'est des bourgeois. Alléluia. Alléluia. Dans la pauvreté, quand quelqu'un a une vie de pauvreté, comme je dis, son
sa raison d'être, c'est l'argent, il n'y a pas d'héritage. Au niveau de la bourgeoisie aussi, il n'y a pas d'héritage. Parce que tout ce que tu gagnes, tu gaspilles. Tu gaspilles pour ton moi. Ça, c'est les bourgeois. Quelqu'un entend le son de ma voix? 99% des jeunes filles en Côte d'Ivoire et en Afrique veulent marier des gens qui sont riches. En réalité, ce n'est pas des riches, c'est des bourgeois. C'est le matu vu. Quand tu vois une jeune fille fraîche de 18 ans aller marier un blanc de 90 ans, parce qu'ils voient que le monsieur a l'argent, il a travaillé, il a l'argent, donc elle ne marie pas le monsieur, mais elle marie ses biens. Donc cette femme-là, quand elle est dans sa voiture, elle a fait un enfant, tout ça là, elle fait croire aux gens qu'elle a les moyens, tout ça, c'est la bourgeoisie. Derrière, il n'y a rien. Et 80, pour ne pas dire 100% des jeunes filles qui viennent se marier, les blancs qui viennent les marier ici, les vieillards arrivés en Europe, ça se sépare. Parce que la vie de bourgeoisie, c'est une vie virtuelle. Parce que tu vis pour te détruire. C'est la bourgeoisie. Alléluia. Quand on a étudié l'histoire en France, en Europe, nous on était encore à l'école, la bourgeoisie. Vous voyez? C'est la classe pauvre là, par le travail, par l'industrialisation, la classe pauvre là, ils sont devenus des bourgeois. Pour ceux qui ont fait l'histoire, nous on a fait l'histoire. Donc, quand ils sont devenus des bourgeois, leurs souffrances, les enfants, leurs souffrances, demain ils ont souffert en tant que des pauvres, des ouvriers. On les appelait des ouvriers. En tant que des ouvriers, ils voulaient se racheter. Donc, le peu d'argent qu'ils avaient, ils vivaient une vie au-dessus de leurs moyens. Et on les a classés comme la classe bourgeoise. C'est-à-dire des gens qui étaient pauvres, c'était des ouvriers qui ont eu l'argent. On a fait l'histoire. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Mais cette affaire de bourgeoisie là, ça est dans l'âme. Parce que quand tu prends ton boyard ou même ta drogue, quel est l'élément en toi qui te demande de prendre ça? C'est ton âme. Puisque l'être humain est composé de 3 parties. On a vu ça la semaine dernière. Il y a l'esprit, il y a le corps, il y a l'âme. Et donc, quand ton âme est malade, dans le corps, ton âme communique son état à ton corps. Alléluia. J'ai dit alléluia. Et donc, si je veux expliquer terre à terre, c'est-à-dire que de la manière le caméléon, quand il arrive quelque part, le caméléon prend la couleur dans l'environnement dans lequel il vit. Ton âme aussi, c'est la même chose. Et c'est pour ça que la Bible dit, sois prospère comme prospère l'état de ton âme. C'est pour ça qu'il dit également dans Romains chapitre 12, verset 2, sois transformé par ton intelligence. Ne te conforme pas au ciel présent, mais sois transformé par le renouvellement de ton intelligence. Parce que ce que tu es là, c'est ce qui est dans ton âme que ton corps reproduit. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Donc, on ne prie pas pour quelqu'un pour qu'il change. Il ne va jamais changer. Mais Jésus a dit, vous êtes purs parce que je vous ai donné ma parole. Qu'est-ce qui peut te transformer? C'est des nouvelles informations que tu envoies à ton âme. Et ces nouvelles informations-là, c'est la parole de Dieu. Ce ne sont pas les études que tu as faites aux États-Unis ou bien à la Harvard. Ça ne peut pas transformer ta vie. Quelqu'un entend le son de ma voix? Donc quand quelqu'un te dit, vous les jeunes filles, tu vis un bourgeois, il vient vers toi pour te séduire, pour te draguer, et qu'il te dit que je vais changer ta vie, il ment. Parce que le matériel ne change jamais la vie de quelqu'un. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur?
Vous voyez? Parce que quand vous venez à l'église là, pourquoi Dieu nous donne cet enseignement? Dieu nous a enseigné les 7 sphères fondamentales de la richesse. Parce que pour ne pas que vous tombiez dans le piège de ces 3 catégories d'hommes sur la terre. Tu vas commencer à avoir un peu d'argent, tu vas penser que tu es riche, or tu es pauvre. Tu vas commencer à avoir un peu d'argent, tu vas payer les voitures, les trucs ici, les montres, tu vas penser que tu es riche, or tu es un bourgeois. Qu'est-ce qu'un bourgeois? Un bourgeois, c'est un pauvre transformé. Tu entends le son de ma voix? Et les bourgeois, ils sont attachés au matériel. Les pauvres sont attachés à l'argent. Mais les bourgeois sont attachés au matériel. Et c'est pour ça que tu vas voir que les stars, celles que vous appelez les stars là, américaines, les stars que vous voyez, vous les voyez, leurs robes là, c'est serti de diamants, et la montre coûtant, tout ça là, c'est les bourgeoises, c'est les bourgeois. C'est les pauvres transformés. Et leur manière de vivre détruit le bien matériel qu'ils ont. Parce qu'il n'y a pas d'investissement dedans. Tout ce qu'ils ont, ils l'utilisent pour paraître. Écoutez-moi bien. Dieu est tellement bon. Parce qu'on connaît maintenant les 16 sphères de la richesse. Il ne faut pas que tu vas tomber dans le piège de ça là. Non, papa a dit que vraiment, il y a les 16 sphères, on doit être riche. Et quand tu sors net, on te présente des choses, même drogue. Oh, tu dis qu'il faut que tu saisisses l'opportunité. Un homme marié, tu saisis le point. En tout cas, c'est les sphères. Quand c'est la sphère sociale, moi, il n'y a pas dit ça. Alléluia. Parce que une bénédiction que tu dis que tu reçois, qui te fait souffrir, ne vient pas de Dieu. Pourquoi? La bénédiction de Dieu ne souffre d'aucun chagrin. Tu ne peux pas être payé à 5 millions et puis aller voler 100 000. C'est la pauvreté. Pourtant, quand les gens te voient, tu as ta voiture, tu as tes enfants, mais tu voles. C'est la pauvreté. Et leur affaire d'argent, on ne s'amuse pas. Il est capable de se faire cogner par un taxi parce que 100 francs est tombé. Il a perdu 100 francs. Il est en train de chercher sur la route. Pourtant, sur lui, il y a au moins 1 million. Mais 100 francs là, puisque lui, il compte sur ça pour aller prendre Baka. Et il est là, il ne se contrôle pas. Et on dit que il a fait accident. Et à cause de la honte, il ne va pas vous dire pourquoi. Non, j'étais là, j'étais arrêté au bord de la route, et puis le taxi est venu me cogner. Bon, vous voyez? Donc, le fait d'avoir beaucoup d'argent ne veut pas dire que tu es riche. Si ton but de vivre, c'est l'argent, Dieu dit que tu es un pauvre. Parce que la Bible déclare que celui qui poursuit l'argent, l'argent le fuit. Quelqu'un a le son de ma voix? Non, tu vois, non. Tu ne connais pas tout ça là. La religion ne va jamais t'enseigner ça. Parce que la religion te dit qu'il faut jeûner, prier, tu vas avoir l'argent. Le royaume dit que non, il faut les 7 sphères pour que tu aies l'argent. Alléluia. Troisième, c'est les nobles. Les nobles sont différents des deux autres. Tu vas voir les nobles là, ils ne vont jamais parler d'argent. Jamais. Ils ne parlent jamais d'argent, les nobles. Les aristocrates. Tu ne vas jamais voir le prince Charles parler d'argent. Jamais. Jamais de la vie. Jamais. Tu vas aller à une réunion des nobles. Quand ils arrivent là-bas, ils ne parlent pas d'argent, mais ils parlent d'idées. Quand ils arrivent là, c'est d'idées. Quand ils arrivent, c'est des idées, c'est des leaders. Quand ils arrivent là, eux,
Eux, là, quand ils arrivent, c'est des idées qui se donnent. Ça, c'est les aristocrates. Pourquoi? Pourquoi, quand ils arrivent, les aristocrates, les nobles, pourquoi ils ne parlent pas d'argent? Parce que dans le royaume, là, l'argent est la nature. Comment faire pour gérer l'argent, là? Quand ils se réunissent, là, c'est de ça qu'ils parlent. Sinon, l'argent est déjà là. L'argent est déjà en eux. Puisque Dieu les a créés, ils sont des créatures merveilleuses. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Donc, un noble, un aristocrate, il ne parle jamais d'argent. Jamais. Et la chose la plus importante dans la vie d'un aristocrate, c'est sa notoriété. Il ne s'amuse pas avec ça. C'est comme la royauté d'Angleterre. Et il ne s'amuse pas avec. Quelqu'un entend le son de ma voix? Vous voyez? Alléluia. On lit Jean chapitre 1. Verset 1. Jean 1, verset 1 et 10, 13. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. 10, 13. Et elle est venue dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. On parle de qui ici? De Jésus. C'est ça, non? Ah, mais ce n'est pas Jésus, on parle ici. Donc aujourd'hui, je vais vous dire qui est Jésus. Qui est Jésus là, c'est dans ce verset-là. Mais il a fallu que Dieu me donne cet enseignement. Pourtant, je lis ça d'habitude, je ne sais pas qui est Jésus. Hein. Donc Jésus, c'est qui? Jésus, c'est l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu et la pensée de Dieu dans un corps humain. Quelqu'un entend le son de ma voix? Non, Jésus dont on parle là. Jésus dont on parle là. C'est qui? Jésus, c'est l'Esprit de Dieu, la pensée de Dieu et la parole de Dieu dans un corps humain. Regardez ce qu'il dit. Il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est pas ça? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dieu, c'est qui? C'est un esprit. C'est ça, non? Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Elle est venue chez les siens, le corps. Ils ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qu'est-ce qui te donne de devenir enfant de Dieu? C'est le Saint-Esprit. Donc, Jésus, là, c'est un être humain dans lequel il y a l'Esprit de Dieu, il y a la pensée de Dieu et il y a la parole de Dieu. Et quand Dieu dit qu'il nous a fait à son image, et il dit également au verset 13 que tous ceux qui l'ont reçu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire quand tu le reçois, l'Esprit de Dieu habite en toi, la parole de Dieu habite en toi, et la pensée de Dieu est en toi. C'est pour cela que la Bible déclare que tous ceux qui sont en Christ ont la pensée de Dieu. Puisque la pensée de Dieu en nous, l'Esprit de Dieu en nous,
C'est ce qui fait de nous des héritiers. Nous sommes héritiers de l'Esprit de Dieu. Nous sommes héritiers de la pensée de Dieu. Et nous sommes héritiers de la parole de Dieu. Et donc, les aristocrates, les nobles, comme ils savent que Dieu c'est la pensée, Dieu c'est la parole, Dieu c'est l'esprit, quand ils se réunissent, ils ne parlent pas d'argent, ils ne parlent pas du bien. Parce que s'ils parlent de celui qui crée l'argent, de celui qui a créé le monde, c'est forcé qu'ils seront... Ouais. Ouais. Si je m'en vais quelque part et qu'on dit qu'il y a un riche et que moi je suis un guériba ou bien un griot, que je parle de lui, c'est prouver ce qu'il fait, c'est ce qui va me donner l'argent. Donc, les aristocrates là, en réalité, c'est des chrétiens fondamentaux. Fondamentaux. Ils savent que Dieu là, c'est la pensée. Dieu, c'est la parole. Dieu, c'est l'esprit. Donc, quand ils se réunissent là, ils ne parlent pas d'argent. Parce qu'ils disent que ceux qui... Parce qu'ils savent. Ils savent que la Bible déclare que celui qui poursuit l'argent, l'argent le fuit. Non, ils ne vont jamais parler de ça. Ils savent que ce qu'ils ont eu là, c'est quelqu'un qui leur a donné ça. Donc quand ils se réunissent, ils ne parlent pas d'argent, ils ne parlent pas d'hôtel, non, ils ne parlent pas de ça. Mais ils parlent de la parole. Or, la parole, c'est Dieu. Mais si j'arrive quelque part et que je parle de la parole va me parler par son esprit. Quelqu'un entend le son de ma voix? Et donc, qu'est-ce qu'on constate? Quand les gens ils ont un peu d'argent, les pauvres là, ils ont un peu d'argent, tout ça, maintenant ils s'en vont maintenant, ils disent que non, il y a un coach, il va vous montrer comment faire pour que là, vous ayez l'argent. Quand vous arrivez, il parle l'argent. Mais lui, il vient en moto-taxi. Quelqu'un qui vient te parler de la richesse, de l'argent, c'est les pauvres. Tu ne vas jamais voir un aristocrate ou bien un noble parler d'argent. C'est les idées. Quand ils arrivent, leur réunion là, bon, voilà ce que nous devons faire, voilà ce que nous devons faire, voilà ce que nous devons faire, voilà ce que nous devons faire. Voilà le monde là, actuellement là, c'est comme ça. Voici les idées qu'on doit avoir. Et ils parlent d'idées. Quand ils arrivent, c'est des débats d'idées. Ils ne parlent pas d'argent. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Mais pourquoi ces gens-là, ils ne parlent pas d'argent? Parce que dans le royaume, l'argent n'est pas un problème. Dans le royaume, là, l'argent n'est pas... Pourquoi? Parce que là, l'argent lui appartient. Non, l'argent n'est pas un problème. Mais vous allez constater que quand vous partez dans votre religion, là, dans les églises, là, tout s'articule autour d'argent. C'est les pauvres. Alléluia. Il dit que Dieu même dit que c'est les païens. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Que c'est les païens qui s'inquiètent comme ça. Vous voyez, on a vu les 16 frères. Tu as commencé à avoir un peu d'argent. Tu penses, on ne peut plus t'attraper. Or, tu es un pauvre qui court. Tu es un bourgeois qui s'emmerde. Matthieu 25, 13, 15. Matthieu 25, 13, 15. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et à un autre, et au troisième, et un au troisième.
Et chacun, selon sa capacité, il partit. Alléluia. Je le dis. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au troisième, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Vous voyez? Donc, écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, là, tu te plains que tu n'as pas l'argent. Mais Dieu est en train de te dire, en tant qu'enfant du royaume, celui qui respecte les 7 sphères fondamentales de la richesse, il te dit que ton problème, ce n'est pas affaire d'argent. Mais ce que Dieu va te donner là, est-ce que tu seras capable de gérer? Et qui parle? C'est le maître du royaume qui parle. Il en sera de même. Comme quelqu'un qui va en voyage. Il appelle un. Il lui donne combien? 3. Il lui donne 2. Selon ta capacité. Donc, Dieu ne te donne pas parce que tu pries beaucoup, parce que tu es grand, parce que tu es large, parce que tu es mince, parce que tu es un bon discoureur. Non. Dieu pour te donner là, il regarde ta capacité. Donc, toutes les prières que tu fais là, pour que Dieu te bénisse, pour que Dieu te donne les moyens, le matériel, pour que tu puisses faire ton business, lui, il ne regarde pas ce que tu dis. Mais est-ce que tu es capable de gérer ce qu'il va te donner? Alléluia. Alléluia. Et la première chose que Dieu regarde pour te donner, ce sont tes idées. Si tu as des bonnes idées, Dieu te donnera. Mais si tu as des mauvaises idées, il ne te donnera pas. Et puis même s'il veut te donner là, il ne te donnera pas beaucoup pour ne pas gâter son nom. Quelqu'un entend le son de ma voix? Les 3 catégories de personnes dans la société. Vous comprenez? Donc aujourd'hui là, tu te plains que tu es comme ça, non, je suis comme ça, mais regarde l'état, regarde ce qui est dans ton âme. Je prends un exemple très simple. La Bible dit, femme, sois soumise à ton mari. Quand ton mari parle 1, tu parles 20. Tout ce que ton mari dit, tu ne veux pas accepter. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui dit, tu acceptes. Oh, il est écrit dans la Bible que si tu fais cela, toutes les prières que tu fais là, Dieu n'écoute pas. Mais comme tu veux prendre la place de l'homme, il faut que tu prouves que tu as un caractère dur, comme on ne te parle pas, on ne marche pas sur toi, tout ça là. Mais Dieu, quand tu pries là, il regarde ta capacité. Parce que si tu n'arrives même pas à gérer la richesse sociale, il peut te confier quelle responsabilité? Tu n'es pas capable de gérer ton foyer. C'est les hommes que tu peux aller gérer. Parce que quand on te donne l'argent pour créer une entreprise, c'est les gens que tu vas embaucher. Vous comprenez ce que je dis? C'est les gens que tu vas embaucher. Mais si toi-même tu n'arrives pas à gérer toi-même ton propre foyer, le petit problème qui est dedans, les petits problèmes qui sont dedans, c'est grand truc. Donc c'est là que tu fournis beaucoup d'efforts, mais à la fin, tu n'as rien. Le jour que j'ai compris que si Dieu doit m'écouter, il faut que je respecte ma femme et que le peu que je gagne, je dois partager avec elle, il n'y a plus de problème. Je ne le fais pas pour elle, mais je fais pour le Dieu que j'adore. Maman, tu es bénie. C'est vrai. Parce que c'est que vous oubliez. Dieu s'en fout de nos émotions. Il se met au-dessus de sa parole pour l'accomplir. Vous comprenez ce qu'il dit? Tu te fâches.
Avec ton mari, ça fait combien de mois? Avec ta femme, ça fait combien de mois? Tu n'es même pas capable de gérer la recherche sociale. Quand Dieu parle de capacité, c'est ça. Hein? Parce que tout ce qu'on fait, c'est la gestion des hommes. Hein? Moi, je viens à l'église. Je passe mon temps à vous enseigner. Mon Dieu me fait monter des grades. Vous voyez par les enseignements. Maintenant, si ce que Dieu dit, vous ne voulez pas mettre en pratique, c'est vous-même. Le Seigneur dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Tu n'es même pas capable de gérer une petite colère chez toi à la maison. Donc Dieu t'a te donner l'argent, tu vas aller créer une entreprise, c'est là-bas que tu peux gérer les colères des gens. Respectez-vous vous-même. Aucune prière ne peut faire changer Dieu. Mais c'est la mise en pratique de la parole de Dieu qui fait que Dieu éclore ce qu'il enfouit en toi comme bénédiction. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Écoutez-moi très bien. La Bible dit, Dieu a donné selon la capacité de chacun. Alléluia. Et il dit, soyez prospères comme prospère l'état de votre âme. Regardez la haine qui est dans ton âme. Ça peut te faire prospérer. Il y a des gens qui entendent leur mari au tournant. Les femmes au tournant. Et c'est le problème que ma femme avait avant, elle boudait. Mais maintenant, ça va, il dit la vérité. Moi, je suis quelqu'un, moi, il ne m'en pas. Ça va bien. Bon. Elle a mis le temps avant de comprendre, mais elle a vu que, bon. Je vous dis la vérité. Maintenant, si les enfants font des trucs là, elle dit, hey, moi, ils ne me parlent plus. Mais ils vont se tuer, ils n'ont qu'à se tuer. Au contraire, dans tous les cas même, tu as vu? Donc aujourd'hui, là, je vous dis la vérité. Et quand vous êtes là, hey, maman, je suis allé chez maman m'a parlé, en tout cas c'est bien, mais pourquoi toi, tu ne veux pas changer? Et puis il y a autre chose. Je suis en train de parler. Quand moi je parle ici et puis vous ne m'écoutez pas là, le jour que ça pète là, ne venez pas chez moi. Parce que ça va péter. C'est pas moi qui le dis. Tu montres le mal par le bien. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Ne laisse pas rentrer le diable chez toi. Là, il va rentrer si tu ne veux pas laisser. Moi, je vous demande pardon. Affaire de Dieu, là, personne ne peut intervenir dedans. Un homme de Dieu va prier pour toi alors que tu as sémé et puis tu n'as pas récolté. Il ment. Parce qu'il se met au-dessus de la parole pour l'accomplir. Sinon, normalement, quand une jeune fille est violée, là, normalement, elle ne va pas tomber enceinte. Parce qu'elle n'est pas d'accord. Mais c'est une semence. Et toi-même, tu sèmes vrai. Par ton comportement. Quelqu'un entend le son de ma voix? Donc, le problème que tu as là, pourquoi depuis tu souffres? Non. C'est l'état de ton âme là qui est là. Ton âme là, ce qui est dedans là, c'est ce que tu es. Et ce qui est mauvais, Papa Guimini Chaka disait comme ça, qu'en fait de Dieu, la prenez ça au sérieux. Parce que vos enfants peuvent en bénéficier. Quand ton âme est comme ça, les enfants vont penser que c'est bonne chose. Parce que les enfants, ils copient. Ah, moi, je suis comme ma maman. Quand ils sont en train de jouer là-bas, là, elle fait comme sa maman. Il fait comme son papa. Et maintenant, après, ils se tordent que les enfants, on ne les pas, ils n'écoutent pas. Mais est-ce que toi-même, on te parle, tu écoutes? Donc Dieu, il ne peut pas te donner, il te donne en fonction de l'état de ton âme, de ta capacité. C'est les deux choses. You are quiet. Arrêtez les prières.
Bon, et puis, vous parlez en langue. Avec qui? Tu te distrais toi-même. Je vais vous dire quelque chose. Quand Dieu dit que, il y a les deux versets là. Si vous lisez pour aller en bas, la Bible dit que l'argent que Dieu leur a donné là, le premier, il a pris l'argent a travaillé pour lui. Deuxième, c'est la même chose, c'est pas ça? C'est pas ça? C'est pas ça? Mais le troisième, il allait cacher pour lui là. Bon. Les deux premiers et puis le troisième là. Les deux premiers, ils sont quoi? Ils sont quoi? Les premiers sont quoi? Bon, il y a trois catégories. Il y a les pauvres, il y a les bourgeois et puis les aristocrates. Ils ont donné ça aux trois. Il y a deux, ils ont fait fructifier. Lui, il allait cacher pour lui. Celui qui a caché pour lui, c'est un quoi? C'est un pauvre. Les pauvres passent toujours leur temps à garder l'argent. Tous les jours, il va regarder. Tous les jours, c'est le pauvre qui fait ça. Ouais, non. Donc, le verset qu'on a lu là, les trois personnes sont dedans. Ouais, non. Un aristocrate, il va jamais, lui donne l'argent là, il va chercher comment investir. Alléluia. En d'autres termes, l'argent se poursuit par le travail. Mais la richesse vient par des idées. Tu peux travailler toute ta vie et être pauvre. Parce que tout ce qu'on te donne comme travail, tu fais. Parce que tu n'as pas d'objectif. Tu n'as pas de projet. Toi, si pour toi peut sortir là, c'est ça qui est ton. Ça, c'est le pauvre, ça. Le pauvre passe tout son temps à travailler. L'aristocrate passe son temps à réfléchir et à voir comment investir ce qu'il a. Vous comprenez ce que j'ai dit? Donc vous comprenez? L'argent se poursuit par l'argent, par le travail. Mais la richesse se crée par les idées. Alléluia. Je dois poser une question. Celui qui a créé Microsoft, c'est ça non? Comment il s'appelle? Hein? Bill Gates. Quand il a créé, quand il a conçu son idée et puis il a mis là-bas là. Est-ce que les ordinateurs que les gens sont en train de fabriquer là, est-ce que lui fait aussi? Qui sont ceux qui font ça? C'est les travailleurs. C'est pas ça? Mais lui il a donné quoi? L'idée. Entre les travailleurs et lui qui est plus riche. Donc, l'argent se poursuit par le travail. La richesse se crée par les idées. Do you understand me? Vous voyez pas que Dieu même, non? Dieu même, non? Madame Kwasi, Dieu même, non? Tu es étonné, non? Les écoles pastorales, c'est des mouroirs spirituels. Tu vois, non? C'est pour ça que vous avez beaucoup de parents qui ont travaillé. On dit qu'il a travaillé au FMI, il a travaillé à la Banque mondiale. Il a beaucoup de médailles. Mais il n'a rien. Parce que tout l'argent qu'il avait eu là, il s'est comporté comme un pauvre ou bien comme un bourgeois. Il ne s'est pas comporté comme un aristocrate. Il n'a jamais eu l'idée d'investir. Et quand tu lui demandes, je parle au village parce qu'il y a les sorciers là-bas.
Do you understand me? Et c'est pour cela que toutes les églises, toutes les religions, toutes les églises là, tu as vu qu'une église a une banque? Tu as vu que toutes ces églises là, est-ce qu'ils investissent? Parce que c'est des pauvres. Ils prennent les quêtes, les offrandes, ils ne font rien avec. Ils gardent. Ils prennent pour payer le salaire des pasteurs, ils payent l'électricité, et ils font les trucs. Ça s'arrête là. Mais nous, on achètera Football Club. C'est pour nos enfants. On a Cofidis. C'est pour nos enfants. On a la fondation. Parce que nous sommes les aristocrates. Et c'est vrai que tous les jours, ils ont besoin d'argent. Parce que quand l'argent ne travaille pas, et qu'il est quelque part, c'est que vous ne savez pas. Quand tu as 100 000, tu as mis quelque part, dans ton canari, ou bien sous la natte, les 100 000 là, aujourd'hui ça peut payer une moto. Mais quand il y a l'inflation, c'est-à-dire l'augmentation des prix des marchandises, et que la moto est montée à 110 000, cet argent-là ne peut plus payer. En d'autres termes, ton argent a diminué. C'est 100 000, mais ça a diminué. Le pouvoir d'achat a diminué. Les pauvres, ils passent tout leur temps à garder l'argent. Ils ont peur d'investir. Quand tu leur donnes des idées, c'est eux qui vont trouver toujours une contradiction. Non, le pays va mal. Non, on attend les élections. Après les élections, maintenant, on dit on attend investiture. Après, ouais, ça c'est les pauvres. Do you understand me? Vous voyez que Dieu m'aime, non? Dieu m'aime. Et puis, je vous dis une chose. Ne vous découragez jamais. Si vous avez fait un business que ça n'a pas marché, hein? Ça vous a donné l'expérience. Ça veut dire que tu as perdu l'argent, mais tu as eu l'expérience. L'expérience n'a pas de prix. Vous comprenez? Or, les religieux, les pauvres, quand ils ont fait une affaire que ça n'a pas marché, ils abandonnent. Or, les aristocrates, les nobles, ils disent toutes choses concourent à ceux qui aiment Dieu. Regardez celui qui a fabriqué, Dieu lui a donné l'idée de fabriquer l'avion. Au début, ce n'était pas comme ça. Les avions ont fait beaucoup d'accidents. Tu es béni, mon fils. Mais aujourd'hui, l'avion est le moyen le plus sûr au monde. C'est vrai que quand un avion tombe, tout le monde est entier au courant. Mais regardez les voitures qui tombent, qui font accident, qui est au courant? Mais s'ils avaient abandonné, un aristocrate, il n'abandonne jamais. Parce que, pourquoi il n'abandonne pas? Alléluia. Pourquoi il n'abandonne pas? Il n'abandonne pas parce que le matériel l'a quitté. Mais l'idée ne l'a jamais quitté. Vous comprenez ce que je dis? Je veux une chose ce soir. Si tu as besoin d'argent, tu as besoin de matériel, pour te sentir important, c'est que tu es pauvre. Le pauvre, il pense que s'il a la voiture, s'il a la maison, s'il a l'argent, les gens, il serait un homme important. Ça, c'est le pauvre. La femme, elle dit que si moi, maintenant, j'ai mon mari, tout le monde va me respecter maintenant. Tu es pauvre. Alléluia. Si tu as besoin du matériel et toutes ces choses pour te sentir important, c'est que tu es pauvre. Pourquoi? Parce que le riche, l'aristocrate, c'est lui par sa vie qui rend ces choses importantes. Alléluia. J'ai dit alléluia. Regardez, tu vas aller payer une chaussure
à 2 millions à Paris. Tu vas traverser toute la ville. Personne ne va te regarder. Pourtant, ta chaussure là, c'est l'original. Mais Didier Drogba n'a qu'à aller payer la copie à Djamé. Quand Didier vient là, vous êtes ensemble, on ne te regarde pas. Les gens vont dire que c'est pour Didier là qui est original. Mais qui a rendu la chaussure importante? Le pauvre, il pense que s'il porte une montre de 30 millions, une chaussure à 2 millions, et les lunettes de soleil à 1 million, c'est que les gens vont le considérer. Non, ça c'est le pauvre. C'est pour cela que les aristocrates s'habillent de manière simple. Parce que c'est eux qui donnent la valeur à ce qu'ils ont porté. Regardez la chaussure là. Quand j'ai payé au début, les gens pensaient que j'ai payé ça à 100 000, 200 000. Oh, c'est 15 000. Le premier jour, j'ai porté la chaussure. Regardez comment les enfants étaient contents. Il ne peut pas sortir la chaussure. Il a dit, il payé à 15 000. Tu peux, regardez aujourd'hui là, votre maman qui est là, j'ai une seule parole. Si elle s'en va payer, même pas cotille, si elle met sur elle là, vous allez penser qu'elle allait payer ça à 20 millions, 30 millions. Mais qu'est-ce qui donne cette valeur-là? C'est sa vie. C'est pour ça que moi, le matériel me dit absolument rien. Regardez, j'ai porté, c'est bien joli. Mais quand il est dans le placard, tu vas voir qu'il est joli. Tu vas voir qu'il est joli. Donc le pauvre, il s'embrouille avec des gadgets pour se donner de la valeur. Or, l'aristocrate, même si c'est une montre de 1000 francs, quand il porte, tout le monde dit que c'est une montre de valeur. Quelqu'un entend le son de ma voix? Moi, je vous dis la vérité. C'est pour ça que moi, il dit, il ne copie pas. Un docteur, moi, il ne copie pas. Je ne copie pas. Regardez ma fille. Hier, elle est partie au stade. C'est hier, non? Avant-hier. C'est hier. Hier, elle est partie au stade. Elle a ton papa, il veut te mettre derrière. Elle a taquiné son père. Ouais. Mais moi, j'étais en train de regarder le match. Moi, j'étais avec le président délégué. Mais elle disait comme ça, hé papa, les gens vous regardez avec admiration. Les gens, hé papa, mais j'ai dit, si tu ne te donnes pas de la valeur, personne ne va te considérer. Quand je vois des gens, des gens sur les réseaux sociaux, on dit qu'ils sont influenceurs, ma montre coûte tant, ma montre coûte tant, c'est des pauvres. Didier n'a pas besoin, quand il porte une montre, même il porte une montre de 1000 francs, il a dit qu'il a payé ça 300 millions. Parce qu'il a pris le temps de se donner une valeur. Et donc c'est lui qui donne la valeur à ce qu'il porte. C'est pour ça que moi je vous dis ici, là, si tu ne te respectes pas, personne ne te respecte. La notoriété est très importante. Aujourd'hui, là, si un ministre qui vient et dit qu'il va faire une offrande à l'église, il va réfléchir avant de faire l'offrande. Mais s'il va dans une église, ou même qu'on a donné 100 000 francs au pasteur, il va prier quand il va donner 50 000. Alors lui, on dit, mais lui là, parce qu'il voit ce que Dieu passe par moi pour faire. Regardez la qualité de l'évangile d'abord. Regardez le temple, c'est pas ça? Regardez Cofidis. Regardez Shadrach Football Club. Regardez la fondation. Avant de venir, il va réfléchir. Quand on n'avait rien encore, voilà Jérémie, il y a un monsieur qui était à l'église, il a envoyé ses vieux costumes, tout cela. J'ai dit, il ne prend pas. Parce que moi, je ne suis pas une poubelle. Il y a certains qui ont pensé que c'était... Non, il est orgueilleux, il n'a rien. Bon, c'est vrai. C'est vrai, je n'ai rien, mais je ne porte pas tout le monde. Parce que si tu ne t'es pas donné une valeur, si tu ne fais pas attention, tu vas devenir une poubelle. Il a porté sa chaussure, c'est gâté, il va t'envoyer. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller jeter là, il trouve que c'est loin, là-bas où il va jeter. Il va venir jeter chez toi. Oh, moi, il y a un monde. Mais c'est pour ça que les gens vous donnent des cadeaux, ils vous donnent des choses qu'ils n'ont plus besoin. Parce que vous vous considérez comme des dépotoirs. Quelqu'un entend le son de ma voix? Mais j'ai dit à Jérémie, on ne prend pas, on a parti, il est pris pour partir.
Tu ne me connais pas, hein? Il nous a racheté un grand prix. Donc nous devons porter des choses qui ont des grands prix. Alléluia. Alléluia. Vous êtes content, hein? Alléluia. Vous êtes content, vous attendez ce qui va arriver après. Vous êtes attentifs. Genèse 26, 1 à 6. Tout doucement, hein? C'est ça, non? Dieu nous a fait monter des grades. Donc, on ne prie pas, on ne crie pas. On parle comme Dieu veut qu'on parle. Alléluia. Tu as vu que le 31, là, tu veux changer de garde-robe. Tu veux changer de robe, de chaussures, tout ça là. À quoi ça, tu as commencé à faire parler avec ton mari. Ça, c'est les pauvres, ça. Mais regardez comment tu es élégante. Regardez comment tu t'es donné une valeur. La robe que tu as portée là. C'est vrai que tu as porté une fois, 2 fois. Hein, mais les gens ne vont pas savoir que tu as porté. Pourquoi? Parce que c'est toi qui lui donnes la valeur. Tu peux aller porter, payer une nouvelle robe. Personne ne va te regarder. Parce que si Dieu ne nous a pas éclairé comme ça là, on voit problème dans l'église ici. On regarde au dehors, c'est la plus belle voiture. Dieu dit tu es un pauvre. C'est la plus belle voiture, non? Mais quelle est ta notoriété? Tu trompes ta femme. Tu voles, tu mens. Quand tu vas monter dans la voiture, on dit il y a un voleur là. Alléluia. Mais si tu te donnes une bonne réputation, une bonne notoriété, quand tu montes dans la voiture que les enfants veulent toucher, hey, ne touchez pas la voiture du monsieur là. Ils ne vont pas dire ne touche pas la voiture. Ne touche pas la voiture du monsieur là. Parce que et toi étant dedans, et ils ne voient pas la voiture, mais c'est toi ils voient. Mais toi, tu as payé une voiture de 200 millions, tu vends drogue. Les enfants là même là, ils savent que tu vends drogue. Ils vont venir, mon vieux, on t'attend. Hein? Vous comprenez? Les pauvres. Les aristocrates. Les bourgeois. Alléluia. Genèse 26, 1 à 6. Vous êtes dans vos quartiers là. Ceux qui se moquent de vous que vous êtes pauvres là. Vous avez vu que c'est eux qui sont pauvres, hein, c'est ça non? C'est ça non? Il vient garer la voiture et puis il demande 1000 francs pour manger spaghetti. 26, 1 à 6. Il y eut famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces choses et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres
mes commandements, mes statuts et mes lois. Isaac resta à Guérar. Verset 17-18. Pardon. Verset 12 à 14. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portaient envie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Regardez, écoutez-moi très bien. C'est l'histoire d'Isaac. Alléluia. Vous savez que Dieu a fait la promesse à Abraham, qu'il lui a dit qu'il va lui donner un enfant, et que cet enfant-là, c'est lui qui sera sa postérité. Et bon, maintenant, Isaac est né, et il est dans un pays qu'on appelle Guérar. C'est là que son papa l'a laissé. Maintenant, son papa ne vit plus. Mais comme Abraham a obéi à la voix de Dieu, il a marché sur la parole de Dieu, Abraham était un païen. Mais à cause du Dieu d'Israël, il est devenu un aristocrate, un noble. Vous comprenez ce que j'ai dit? Et donc, il se trouve qu'à cette période-là, il y avait la sécheresse, il y avait la famine. Et il voulait partir. Dieu lui dit non, tu ne peux pas partir comme eux. Eux là, c'est les opportunistes. Eux là, c'est des pauvres. Parce qu'ils poursuivent l'argent. Ils s'en vont où tout le monde s'en va. Et c'est les bourgeois, il ne faut pas les suivre. Toi tu es noble, reste là. Et que tu vas voir que je vais accomplir la promesse qui est faite à ton papa. Vous comprenez ce qu'il dit? Donc un noble là. Et puis il est resté et il a sémé, il était très riche. Regardez, le pauvre là, je vous ai dit, le pauvre, il poursuit l'argent. Donc s'il poursuit l'argent, il va poursuivre le travail. Ça c'est le pauvre. Les bourgeois, c'est des gens qui ont eu l'argent. Mais ils ne peuvent pas rester un instant sans se promouvoir, sans montrer aux gens que c'est eux aussi quoi. Donc là où il y a la famille, il ne peut pas rester. Mais regardez, un aristocrate, qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté là. Parce qu'un aristocrate, tout ce que vous voyez comme problème, lui voit comme une opportunité. Les gens ont vu la famine. Mais lui, par son Dieu, il a vu la prospérité. Il a vu la richesse. Regardez, quand vous êtes dans la religion, ce que Dieu appelle bénédiction, vous appelez problème. Je disais comme ça que si j'avais beaucoup d'argent, avant les élections, là, j'allais payer beaucoup de terrain. Vous voyez? Je crois que ça fait une année ou bien 2 années. Un jour, maman est venue me voir pour dire que, on l'a envoyé papier, pour dire qu'au marché, ils ne vont pas quitter, qu'il va y avoir un nouveau acquéreur qui vont casser pour reconstruire. Donc, elle m'a dit, papa, comme le salon aussi actuellement c'est vieux, et puis voilà décembre qui arrive, moi je veux un petit truc, tout ça. Moi je demande à mon Dieu, Dieu me dit, tu ne fais pas petit truc, tu fais bien. Voilà, parce que David, j'ai appelé, j'ai dit, bon, ta maman, voilà, nous on ne fait pas. On a fait propre. Puisque nous on n'a pas vu un problème, on a vu une opportunité. Il y a des gens qui ont vendu pour eux, ils sont partis. Mais aujourd'hui, maman est restée là. Son salon là, c'est l'un des plus beaux salons sur la ligne. C'est des opportunités. Vous comprenez? Donc, un aristocrate, un noble, là où vous voyez problème, là, lui, il voit opportunité. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Et puis, un aristocrate, là où vous voyez problème, là, lui, il cherche solution. Alléluia. J'ai dit alléluia.
Regardez, je vais vous donner un exemple. À Djamé. À Djamé, hein? Vous qui partez à Djamé. Non, ouais, non. Vous qui partez à Djamé. Et pendant Madame Kofi, pardon. Anjo, voyez-vous, non. Regardez, pendant la période de pluie, là, les jeunes gens qui sont à Djamé, là, les gens, ils voient la boue. Et ils voient une opportunité. Qu'est-ce qu'ils font? Ils payent les planches et puis ils mettent là. Si tu dois traverser pour aller là-bas, tu payes 25. Là où vous voyez la boue, et vous voyez une opportunité. Vous comprenez? Moi, j'ai dit une chose. On a vu les 7 sphères fondamentales de la richesse. Normalement, quand on voit ces 7 sphères-là, et qu'aujourd'hui nous sommes en train de voir les trois catégories de personnes, les pauvres, les bourgeois et les aristocrates, tu dois te mettre dans ton esprit. Peut-être même prendre ce verset-là pour mettre ça sur la porte de la douche, sur la porte principale, au salon. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce qu'un aristocrate, lui, il ne voit jamais problème. Mais là où vous voyez problème, il faut opportunité. Alléluia. Je vais vous donner une puissante révélation. À partir de maintenant, ne priez plus pour les choses matérielles. Ça, c'est les pauvres qui prient pour les choses matérielles. Parce que quand tu as prié pour la chose matérielle, la voiture, là, un jour, la voiture là, va se gâter et puis tu deviens encore pauvre. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, prie pour que Dieu te donne de nouvelles idées. Parce qu'une idée ne va jamais vieillir. Un docteur. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Normalement, ce soir-là, le front va monter au moins 10 milliards. On va dire, mais papa, donc tu vends alors? Je ne vends pas. La Bible déclare que celui qui vous prêche l'évangile, vous devez partager vos biens avec lui. Alléluia. Dans l'église, dans la religion, on te dit de prier pour le matériel. Non, non, non. Ça, c'est les pauvres. Tu pries pour le matériel. Or, ces choses sont éphémères. Mais si je prie le Seigneur pour qu'il me donne des idées, des nouvelles pensées. Tu as vu que si je n'ai plus besoin de cette chose-là, j'aurai une nouvelle pensée pour renouveler la chose. Quelqu'un entend le son de ma voix? Vous voyez? Et vous voyez pourquoi vous priez pour avoir l'argent? Vous priez pour le matériel? Hein? Parce que vous n'avez pas de projet. Vous êtes limité. Non. Un aristocrate, un noble, quand il a l'argent, tout de suite il pense à investissement. Comment fructifier? Parce qu'ils savent que Dieu ne va jamais te redonner. Si ce qu'il t'a donné, tu n'as pas sémé. 2 Corinthiens chapitre 9. Celui qui donne la sémence au semeur et le pain pour sa nourriture. Un aristocrate, tous les jours, l'idée qu'il a, que Dieu lui donne de nouvelles idées pour de nouveaux investissements. Ah ouais. Oh, toi tu passes tout ton temps à mettre ton argent sous ton lit, sous ta natte, dans les Canaries, et chaque matin,
Tu regardes, tu dis, tu es pauvre. Ah, moi j'ai 1 million aujourd'hui, j'ai 2 millions aujourd'hui, j'ai 3 millions aujourd'hui, j'ai 4 millions aujourd'hui, j'ai 20 millions aujourd'hui. Je suis d'accord avec toi. Mais le terrain, ici là, c'était à 5 millions. Au début, la parcelle sur laquelle nous sommes. C'est pas ça, pasteur? C'était 5 millions, non? C'était 5 millions. Mais aujourd'hui, on a 300 millions. 400 millions, 1 milliard. Je vous dis la vérité. Si quelqu'un avait investi ces 5 millions, aujourd'hui, ça fait 200 millions. Ça, c'est les aristocrates. Ils ne gardent pas l'argent. Parce qu'ils savent que la richesse, ce n'est pas l'argent, c'est une idée. La richesse, c'est l'immobilier. La Bible dit que Dieu a dit à Adam, il a mis dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive. Or, qu'est-ce que nous constatons? L'église, la religion, ils n'investissent pas. Ils ne cultivent pas. Les pasteurs ne travaillent pas. Les fidèles ne travaillent pas. Mais eux, ils prient pour que les fidèles travaillent. Ils vont travailler chez qui? Et maintenant, quand vous partez travailler chez Satan, il va vous malmener. Parce que vous l'importunez. Parce que quand vous arrivez là-bas, vous priez tout le temps. Et je vais dire, il faut partir. Quelqu'un entend le son de ma voix. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Écoutez-moi très bien. Je vous pose une question simple. Le propriétaire d'Ali Baba, l'un des milliardaires de ce monde, qui a vu sa photo quand il était enfant? Qui a vu sa photo quand il était enfant? Vous avez vu sa photo? Il était dans une famille très pauvre. C'est pas ça? C'est pas ça? Mais aujourd'hui, il est l'un des plus riches au monde. Je voudrais poser une question. Est-ce que ce sont ses parents qui ont fait qu'aujourd'hui il est devenu riche? Mais ce sont ses idées. Un aristocrate, un noble, il n'a pas besoin d'argent pour avoir l'argent. Il prend ses idées et il met ses idées à la disposition de la société. Et la société monnaie ses idées. Et la société travaille pour ses idées. Et lui, il est là pour récolter. Il est entre les avions. Quand il est entre les avions, là, lui, il ne parle pas d'argent. Il prie pour les nouvelles idées. Il prie pour innover. On est parti à Dubaï. Quand on avait eu le prix, je suis parti à Dubaï. On faisait les séminaires de formation. Notre coach, elle nous a dit, le jour que tu arrêtes de dépenser et d'avoir de nouvelles idées, ce jour-là, tu viens de tuer ton entreprise. Parce que le monde est en perpétuel changement. Regardez, en 1960, regardez la télé. 80, regardez la télé. Regardez cette année. Regardez maintenant, en 2025, regardez la télé. Si tu avais stocké tes télé là, oh là, qui va payer? Tu veux prier pour le matériel ou bien tu veux prier pour les idées? Acclamez le Seigneur. L'église est pauvre parce qu'elle passe tout le temps à prier, elle passe tout le temps à prier pour le matériel. Dieu même non. Dieu même non. Quand mon fils vient chez moi, il me trouve là-bas, mon fils, voilà comment on fait Shadrach. On fait comme ça. La dernière fois, hier, dans notre région, avant c'était une zone cacaoyère. Donc, docteur Eli m'a envoyé un message, il m'a dit, ah papa, à Shadrach, on peut faire peut-être 10 hectares, parce que moi, il y a beaucoup de parcelles maintenant. Maintenant, on peut faire 10 hectares, et puis on fait notre chocolat. Mon fils, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait l'idée. Moi, dans l'hôtel là-bas, je ne bois pas cacao de quelqu'un. Moi, il y a combien d'hectares là-bas? J'ai déjà commencé,
j'ai déjà planté palmier. Quand ça va prendre là, ces graines-là, on mange là-bas. Banane, on ne parle pas. Avocat, il a tout fait. Tu ne me connais pas, hein? Ce n'est pas ton diplôme qui te rend riche. Ce qui te rend riche, ce sont tes idées. Combien de temps l'Église a prié, la religion a prié pour avoir l'argent, pour avoir ceci, pour avoir ceci. Oh, Dieu ne lui donne pas l'argent. Hein. Dieu donne les idées. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Et donc, regardez le patron de Ali Baba. Un pauvre, il était avec son frère. Ils étaient pauvres. Ils vivaient dans un taudis. Dans une taudis ou bien un taudis. Ils vivaient dans un cagibi. Le cagibi, c'est comme les maisons de singes là. Mais, en tant qu'un aristocrate, en tant qu'un noble, il a dit, si on fait ça là, voilà ce qui va se passer. Moi, je suis convaincu que les gens n'ont pas cru. Regardez, ce qui vous tue, c'est vos diplômes. C'est pour ça que vous êtes pauvre. Le diplôme là, c'est un simple papier. Et puis tu as copié les gens, tu as triché les gens pour qu'on te donne. Tu as fait quoi? On dit non, 2 plus 2 que la 4. Et c'est pas toi que tu as trouvé. Les gens ont trouvé les trucs, tu es venu recopier et tu t'en vantes. C'est triste. Einstein, il était le major de sa promotion. Toute l'université. Et ils avaient fini l'année avant. Quand tu as le diplôme, on t'envoie par courrier. Par le train ou bien par les... Vous voyez comment en Europe là. Donc il était en vacances et ils ont envoyé son diplôme, on dit les majors. Tout ça là. Il a regardé. Quand le gars lui a donné, il a regardé et puis il l'a jeté dans la poubelle. Le gars qui a envoyé le courrier, il dit, mais comment toute l'université te félicite. Le monde entier même te félicite et puis tu jettes. Il dit, ce ne sont pas mes idées. Je suis un tricheur. Regardez, Einstein. Et un jour, il était assis à sa fenêtre, tout découragé. Et puis, il regarde une pomme qui tombe. La pomme est mûre, elle tombe. La pomme tombe. Il dit, il veut chercher à savoir pourquoi la pomme tombe par terre et puis il ne monte pas. C'est là qu'il a fait ses études et puis il a trouvé la loi de la gravité. Vous comprenez ce qu'il dit? Vous comprenez ce qu'il dit? Et puis il a trouvé également que quand la pomme tombe là, elle fait moins de dégâts. Mais quand un objet est en mouvement, ça fait plus de dégâts qu'un gros objet. Vous comprenez? C'est là qu'il a trouvé la formule de la célérité. La célérité. Vous comprenez? Aujourd'hui, là, il n'est plus. Mais ce sont ces trouvailles-là qui sont dans l'avion, dans les voitures et tout cela. Aujourd'hui, on parle encore d'Einstein. Mais il y a des gens qui ont eu des diplômes. On dit, moi, ils sont ceci, ils sont cela. Par moment même, on donne des diplômes. Mais le jour que tu meurs, c'est fini. On ne parle plus de toi. Pourquoi on ne parle plus de toi? Parce que ce ne sont pas tes idées. Alors que tu t'es vanté, que tu as fait Paris 7, Paris 8, Paris Harvard, tu as fait l'université de Harvard. Et quand tu t'en vas, on met, lui, il a été premier, mais après. Il y a des gens qui disent qu'ils ont un doctorat. Mais leur recherche là, leur travail là,
On ne garde pas ça même à l'université. Moi, mais je bénis Dieu pour Dr Eli, pour lui là. Ils ont gardé. Pour Dr Diom aussi, ils ont gardé. C'est ça qui te fait. Sur notre tricherie là, ça ne peut pas te faire. Quelqu'un entend le son de ma voix? Donc, un aristocrate, nous sommes des aristocrates. Nous sommes des leaders. Dieu a besoin de nous pour nous donner des pensées. Pour que nous développions notre monde. Pour que nous changions notre monde. Au niveau de la santé, au niveau de l'éducation nationale, au niveau de l'armée. Moi-même, par moi-même, quand je vois les gens en train de prier à la télé, moi, j'ai honte tout de même. Comment tu peux opérer un changement quand tu es en dehors du système? C'est un seul qui court en ce mensonge-là. On va prier, Dieu va toucher les cœurs. Il faut que pour que Dieu touche le cœur de quelqu'un, il faut qu'il soit en lui. Et ces églises croient en ces bêtises-là. Et depuis le temps que vous priez là, qu'est-ce qui a changé? Rien. Parce que tu ne peux pas changer un système, toi-même tu n'es pas au cœur du système. Quelqu'un entend le son de ma voix? Tu ne peux jamais changer un système si toi-même tu n'es pas au cœur du système. En d'autres termes, vous ne pouvez pas élire un président voleur et vous allez penser que le jour qu'il sera président, il n'a plus volé. Vous ne pouvez pas prier, vous ne pouvez pas élire un président malhonnête et vous allez dire que le jour qu'il sera élu, il ne sera plus malhonnête. Quelqu'un entend le son de ma voix? Voyez-vous, vous voulez le changement, vous passez votre temps à prier. Mais il y a combien de commissaires qui sont les enfants du royaume? Je n'ai pas dit chrétiens, il y en a plein. C'est la religion, c'est Satan. Il y a combien de commissaires qui sont les enfants du royaume? Il y a combien de pharmaciens qui sont les enfants du royaume? Il y a combien de généraux qui sont les enfants du royaume? Tu ne peux pas changer ce système-là tant que toi-même tu ne sois au cœur du système. Moi, je suis président de Shadrach Football Club. Vous savez que le football est miné par le talisman et tout ce que vous pouvez imaginer. Mais moi, j'ai dit que... Et puis, vous savez qu'il y a la corruption. Les gens paient les habits, tout cela. Mais moi, j'ai dit que je ne vais jamais le faire. Et si un jour, Dieu permet que je sois président de la Fédération ivoirienne de football, parce que ce n'est pas impossible, il y a des choses que je vais changer. Parce que je suis là-bas. Mais depuis que vous, les églises, vous priez pour que le système change, ça va changer comment? Parce que Dieu a besoin de gens pour changer. Vous n'êtes pas là-bas. Quelqu'un entend le son de ma voix? Vous comprenez? Donc c'est des prières inutiles. Ça ne va pas arriver quelque part. Parce que Dieu cherche des gens pour changer le système. Dieu ne... Si... Regardez, je vais vous dire une chose. Qui prie mieux que le Saint-Esprit? Qui prie mieux que le Saint-Esprit? Si la prière pouvait changer les choses, Dieu allait prier en haut et puis ça allait changer. Mais Dieu a besoin des gens pour changer le système. Vous comprenez ce que j'ai dit? Vous ne voulez pas faire les affaires. Et vous vous plaignez que les Libanais ils ont pris tout. Pourquoi vous plaignez? Vous passez tout votre temps à danser. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Deutéronome 8, verset 17 à 18. Deutéronome 8, 17, 18. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et ma puissance, ma force est la puissance de ma main, m'ont acquis ses richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Car c'est lui qui te donne la force
pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Qu'est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur de Dieu? Il y a un lien. Verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Je relis, verset 18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour les acquérir. Est-ce qu'il a donné l'argent? Est-ce qu'il a donné l'argent? Est-ce qu'il a donné l'argent? Dieu ne donne jamais l'argent à quelqu'un. Jamais. Celui qui peut faire, ce qu'il peut faire, il te donne l'idée. C'est ça, non? Quand il t'a donné l'idée là, il te donne maintenant la santé. Il te donne les pieds. Tu es en bonne santé. Et puis toi-même, tu as cherché la richesse là par le travail. Un aristocrate, dès que Dieu lui donne l'idée, il cherche à savoir, il cherche comment monnayer cette idée. Et on ne peut pas monnayer cette idée en dehors que du travail. C'est-à-dire que l'idée que Dieu te donne, l'idée que Dieu te donne, il ne t'a pas donné pour que les autres viennent travailler pour toi. Tu es un leader. S'il t'a donné l'idée, toi tu dois être là. Et maintenant, comme tu es là, les autres sont en train de travailler ton idée. Mais tu es là pour les diriger. Or, qu'est-ce qu'on constate? Quand vos maris vous donnent l'argent, vous êtes parti voler les idées des gens, vous êtes venus, vous donnent l'argent, vous prenez les petites filles, et c'est eux qui font le travail. Toi, tu passes tout ton temps à faire rouge à lèvres, et maintenant il y a noir dedans, il y a noir à lèvres, tu fais tes pieds, tout cela. Donc, regardez dans les églises, combien de personnes attendent d'avoir l'argent avant de partir. Moi, je connais des gens qui n'avaient rien, mais qui avaient les idées. Business plan. Ils ont envoyé à la banque. La banque a lu, ils ont étudié, ils ont financé. Il est parti avec rien, entre guillemets, mais il est parti avec ses idées. La banque a regardé. La commission a siégé. On dit, si on met notre argent dans ces idées-là, ça là, notre argent va sortir. Non, il gagne pour lui, on gagne pour nous. Dieu ne donne jamais l'argent à quelqu'un. Il te donne des idées. Et regardez, il te donne des idées. Et quand il te donne des idées, il te donne la force, la santé. Mais regardez dans les églises. Combien de personnes qui sont en train de jeûner, prier? J'ai vu ma richesse. J'ai vu ma bénédiction. Des menteurs comme ça. Depuis que tu as vu, ça fait 5 ans, pourquoi nous on ne voit pas? Et la plus grosse arnaque, les pasteurs ne travaillent pas. Regarde ce qu'il dit ici. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Il dit, pardon, 17. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Parce que lui, il te donne la santé. Parce que regardez, même quelles que soient tes idées, si tu ne t'es pas réveillé, tu fais comment? Il y a des gens, dès qu'ils se réveillent, tout ça, ils ne viennent plus à l'église, tout ça là. Non, je n'ai plus le temps, mon travail me prend tellement le temps. Et il y a des pauvres comme ça. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Donc Dieu ne lui donne pas l'argent, mais il te donne l'idée, il te donne les moyens physiques pour que tu puisses acquérir ces choses-là. C'est pas ça? C'est pas ça? Voilà, Dieu ne donne pas l'argent. C'est les idées. C'est pour ça que tous les riches là,
Et ce qu'ils poursuivent, c'est les idées. Ils prient Dieu pour que Dieu leur donne des idées. Oh, toi, tu pries pour avoir l'argent. Oh, Dieu ne donne pas l'argent. Les gens sont calmes, hein? Il y a quoi? Il n'est pas là aujourd'hui. Mon interprète. Vous comprenez? Pourquoi vous êtes calme comme ça? Ça rentre. On va rentrer avec le dernier. Proverbe 19, 21. Ouais, pourquoi les églises sont pauvres, non? Proverbe 19, 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Hein? Hein? Il y a dans le cœur de l'homme quoi? Mais c'est quoi? Il a parlé de l'argent. Il a parlé de l'argent. Dieu a parlé de l'argent. Quand il te donne l'idée là, il te donne la force, il te réveille le matin, tu es en bonne santé. C'est ça non? Et tu manges bien. Il dit bon, allons-y. Allons-y casser caillou. Ika. Ou bien agamé. Tu comprends non? Bagaille sur ta tête. Ou bien charbon en brousse là-bas. Par moment tu mets sur ta tête, sur ta cou. C'est-à-dire que tu sors là-bas. Et puis quand tu sors, tu vends. Tu comprends ce que j'ai dit? Tu comprends ce que j'ai dit? Maintenant, tu dis que Dieu n'a qu'à te donner. Écoute, vous êtes calme, hein? Dieu n'a qu'à te donner l'argent. Dieu t'a donné 20 000 francs. Par exemple, tu dis que c'est ton besoin, il t'a donné. C'est ça, non? Et puis, tu allais payer charbon. C'est ça, non? Tu es venu vendre 25 000. Quand tu as vendu à 25 000, là, tu as fait 10 ans, tout ça, 25 000, est-ce que ça a changé? Ça ne change pas. Mais Dieu t'a donné l'idée d'aller là-bas pour venir. D'aller là-bas pour venir. Qu'est-ce qui va faire que les 25 000 francs vont augmenter? C'est beaucoup de charbon. Donc, tu pries pour avoir beaucoup d'argent ou bien beaucoup de charbon? Docteur me découragé. Mais regardez vos églises là. Regardez vos églises là. Je vois une mallette d'argent. Et il y a des menteurs comme ça. Oh, Dieu lui dit que moi, il te donne projet. C'est-à-dire, il te donne l'idée. Quand il te donne l'idée là, il ne faut pas penser qu'il te donne l'argent. Il te donne la force de partir. Quelqu'un entend le son de ma voix? Maintenant, quand tu es parti, maintenant, il t'a donné l'idée. Et puis, il t'a donné le matériel là. C'est le matériel que tu vends là. C'est ça qui te procure la richesse. Oh, vous les pasteurs là, vous ne voulez rien faire. Vous priez en langue. Vous renversez. Vous mettez comme ça. Dieu vous donne des idées. Vous ne partez pas monnayer ces idées-là. Fructifier ces idées-là. Valoriser ces idées-là. Et vous pensez que vous allez être riche. C'est-à-dire que, à la limite même, vous offensez Dieu. Parce que c'est écrit noir sur blanc. Qu'il ne faut pas dire que mes mains là, ce sont mes mains qui ont fait que c'est moi et te donne la force. Et puis il te dit dans Proverbe, toi ton projet là, moi je ne suis pas dedans. C'est moi qui te donne, non seulement il te donne le projet en pensée, mais c'est moi qui te donne les moyens, qui te donne la santé, tout ça pour partir. Quand tu vas partir et puis tu vas vendre, que tu vas monnayer là, il ne faut pas penser que c'est toi. Hein. Parce que si moi, il ne t'ai pas donné l'idée, si moi, il ne t'ai pas donné la force pour aller faire cette chose-là, est-ce que tu peux pas faire? Tu as vu un mort aller faire business? Donc, les enfants, voici les 3 catégories de personnes dans la société. Les pauvres. Ils passent tout leur temps à parler de l'argent. Imaginez-vous dans les églises, tous ceux qui parlent de l'argent, c'est tous des pauvres. Les bourgeois, c'est des gens qui ont eu l'argent, qui ont investi dans le matériel, ils se glorifient avec ça. Les nobles et les aristocrates, et ils ne parlent pas d'argent. Comment prier pour que Dieu leur donne des idées pour innover?
Et c'est pour ça que ces gens-là, chaque fois, ils innovent. Regardez le premier iPhone. S'ils disaient comme ça que moi j'ai trouvé le premier, il a vendu. Aujourd'hui là, c'est la concurrence. Mais aujourd'hui on a un iPhone 17. Qu'est-ce qu'il fait qu'il tient encore la chandelle? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait qu'actuellement il tient encore, la marque tient encore. C'est l'innovation. Il a déjà l'argent. Mais il prie pour qu'il y ait de nouvelles innovations. Qui parle d'innovation parle d'idées. C'est pour ça que les riches, c'est pour ça que les aristocrates, ils ne demandent jamais l'argent. Ils ne prient pas pour l'argent, mais ils prient pour des nouvelles idées. C'est pour ça que tous les gens qui sont riches, tu vas voir, leur préoccupation, c'est l'innovation. Et qui parle d'innovation, parle de nouvelles idées. Parce qu'ils savent que le Dieu qui a créé les choses de la terre, il n'est pas ailleurs que dans les idées. Pourquoi? Parce que le créateur des choses de la terre qui s'appelle Jésus, là, c'est un être humain en qui il y a la pensée de Dieu, il y a l'esprit de Dieu et il y a la parole de Dieu. Et donc, si je m'attache à cette vérité intrinsèque, vérité surnaturelle, c'est sûr qu'un jour ou l'autre, quand il me donnera de nouvelles avancées. À partir d'aujourd'hui, ne priez plus pour le matériel. Parce qu'il est éphémère. Priez pour les idées. Parce que quand tu pries pour les idées, tu seras toujours riche et fort riche. Que le Seigneur vous mette dans la bénédiction. On va se tenir debout, bénir Dieu. Vous avez été bénis. Vous avez été dévolé, vous avez compris? Vous êtes pauvres. Les gens sont tristes, hein? Vous savez, quand ça rentre là, tout ce qui me plaît là, quand ça rentre là, il n'y a pas Amen, prêche. C'est ça, c'est les digues là. Ceux qui font ça, ils viennent ici, ils ne vont pas parler. On va dire merci à Dieu. Pardonnez, tenez-vous debout, on dit merci à Dieu. Moi, je n'ai rien fait, je suis venu dire la vérité de Dieu. On va prier. Disons merci à Dieu. Père, nous voulons te dire merci. Sincèrement, te disons merci. Tu nous as bénis par ta parole. Tu dis que vous connaissez la vérité vous affranchira. Te disons merci. Merci pour tout. Merci parce que tu m'as utilisé et ton nom est glorifié. Merci beaucoup, papa. Merci, 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 merci. Dites merci à Dieu. Viens en train de parler. Tu sais pourquoi depuis tu as un seul magasin? Parce que tu pries Dieu pour qu'il te donne l'argent. Alors que tu dois prier Dieu pour qu'il te donne de nouvelles idées. Priez, priez. C'est pour vous orienter. Hein? Pour que tu innoves. Nous sommes exaucés au nom de... On acclame le Seigneur. Asseyons-nous. Alléluia. On va prendre offrande de ministère. Il y a trop de baisse d'attention aujourd'hui. Hein. Heureusement que ça n'agit pas sur la prédication. Les gens sont calmes. Hein. Offrande de ministère, s'il vous plaît, on se tient debout, s'il vous plaît. On va prier. Non, le Seigneur. Père, nous voulons te dire et pardonner. Pardonnez. On va prier. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te dire merci. Vraiment, tu nous aimes tellement.
Après avoir vu les 7 sphères de la richesse, on pensait qu'on était arrivé. Tu dis non, on n'est pas encore arrivé. Il faut que je vous éclaircisse ce que c'est qu'un pauvre, ce que c'est qu'un bourgeois et ce que c'est qu'un aristocrate. Parce que vous êtes des aristocrates. Tu nous as bénis ce soir. En guise de reconnaissance, voici nos offrandes. Nous te disons merci parce que tu l'as déjà agréé. Au nom de Jésus-Christ. Amen.